À la une de vos journaux du continent ce matin, le quotidien de l'économie camerounais consacre sa une à un nouveau partenariat économique avec l'Union européenne qui risque de coûter cher à l'Afrique centrale. La zone va importer plus de produits européens qui seront taxés à 73%. Résultat, elle va perdre 500 milliards de francs CFA par an, soit 763 millions d'euros, et le Cameroun 97 milliards de francs CFA. Un point positif tout de même, relève le quotidien de l'Écho, le pays a développé une résilience et diversifié ses recettes, et c'est nécessaire car Bruxelles préconise des réformes fiscales et ne prévoit aucune compensation pour les pays concernés. Direction maintenant le Niger, où la journaliste française Nathalie Prévost a perdu son accréditation, comme le rapporte le site d'information niamey.com. Motif officiel, le non-respect de l'esprit et de la lettre des textes. Rien de bien clair donc. Mais selon le journal, il ne fait pas de doute que cette décision fait suite à ses articles sur la dernière attaque de Boko Haram à Bosso. Elle y dénonçait une armée jeune et peu expérimentée. Niamey.com rappelle que la liberté de la presse au Niger a été mise à rude épreuve. Récemment, des journalistes ont été interpellés et incarcérés pour avoir juste exercé leur métier. Et puis on termine cette revue de presse par le Kenya. Nous vous en parlerons en seconde partie d'émission. Le comité national olympique doit soumettre les athlètes kenyans à des tests antidopage supplémentaires. Et bien certains d'entre eux ont bien accueilli la nouvelle, comme on peut le lire sur le site du Standard Digital ce matin. Ce n'est pas bien grave, chacun d'entre nous prouvera ainsi son innocence, a déclaré le champion olympique Eliud Kipchoge. De son côté, le coureur Sally Kipyego a expliqué qu'il était prêt à se faire tester 10 fois si nécessaire. Je cite, la plupart des athlètes kenyans sont clean et c'est l'occasion pour nous de le prouver.